Les jeux vidéo de nos jours, moi personnellement, j'adore ça. Mais il y a certains boomers qui diront tout le contraire. Les jeux vidéo, c'est acheter la poubelle, ça n'apporte rien de bon. Et en tout cas, pour Brigitte Macron, Fortnite, c'est terrible. Let's go, c'est parti. Et comment tu vas? YouTube frérot, serait Internet, la Justice League et les autres car nous aimons le progrès. J'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler justement de ce que Brigitte Macron a dit à propos de Fortnite et les jeux vidéo en général, il me semble. On va voir tout ça ensemble. Écoute, je t'invite à t'abonner, activer la cloche si tu aimes tout ce qui est actualité, que ce soit jeux vidéo, le rap game, car nous aimons les clashs ici, tu connais. Hein. Et voilà, tu laisses un petit like, un petit commentaire, et ça aide au soutien et au référencement, parce que malheureusement, ça fonctionne comme ça. Pour Brigitte Macron, Fortnite, c'est terrible, mais la réalité est plus complexe. Alors, côté santé, Fortnite, c'est terrible. Quand ils sont sur des jeux comme ça, comment faire pour qu'ils arrêtent? Ces mots, ce sont ceux de Brigitte Macron lors d'une visite ce mercredi 3 février à la maison des adolescents du Loir et Cher à Blois. Écoutez, oui, c'est terrible parce que quand nos jeunes, ces jeunes sont sur des jeux vidéo, eh bien ils ne sont pas à arpenter les rues, ils ne font pas de mauvaises fréquentations, n'agressent pas les autres, deal ou bien testent diverses drogues. Bien sûr, c'est du troll, hein, c'est du troll. Mais non, moi je ne trouve pas ça terrible. Non, il y a un juste milieu. Si c'est un jeune garçon, une jeune fille, peu importe, adolescent, 20 ans, etc., même 30, 40 ans, il y a un juste milieu à faire. Tu vas pas passer toute ta journée sur des jeux vidéo, tu vois, tu te lèves pas, tu vas pas passer 12-13 heures d'affilée sur un jeu vidéo. Non, tu fais ce que tu as à faire durant ta journée, tu bosses, tu te cultives, et ensuite, si tu as 3-4 heures à perdre, tu vois que tu as fait tout ce que tu as fait, tout ce que tu avais prévu sur ton planning, eh bien vas-y, fais ta petite part, fais tes 3-4 heures de jeux vidéo. Moi je fais ça gros, moi je fais ça, je me lève le matin, tranquille, je fais mes entraînements, moi je fais en général 1 ou 2 entraînements par jour, ça dépend, boxe et musculation. Ensuite je fais mes 2 vidéos, en général 1 ou 2 vidéos par jour. Une fois que j'ai fini tout ça, une fois que j'ai bien bossé, une fois que je me suis occupé de la maison, de mon chien, etc., eh bien le soir en général, je fais 3-4 heures de live. Voilà, simplement. Tout est une question d'organisation et d'avoir un juste milieu. Il y a des jours où je ne joue pas. Ça m'arrive, voilà, j'ai quand même une vie d'adulte. Pour ceux qui pensent que j'ai 18-19 ans, non, les gars, j'ai pas 18-19 ans. Faut arrêter vos conneries, là. Sur place, une démonstration de théâtre forum jouée par des comédiens locaux, comme le rapporte la Nouvelle République, a semble-t-il alerté la première dame sur l'addiction aux jeux vidéo, alors qu'elle est déjà inquiète des conséquences du contexte sanitaire sur les jeunes. Écoutez, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas vraiment les jeux vidéo sur les adolescents, etc., c'est qu'on utilise, que certaines personnes osent utiliser 500 000 balles de vaisselle. Ça, c'est inquiétant parce que c'est prélevé sur nos impôts. Enfin, moi j'habite en Belgique, donc ça va, c'est pas prélevé sur les miens. Mais ça me fout quand même ça me met quand même un peu la haine. Tu vois, je me sens un peu carotté là, la carotte au fond du cul qui ressort par la gorge directement et par les trous de nez. L'adolescence est déjà un âge qui n'est pas simple, regrette-t-elle. Avec cette crise, c'est encore plus compliqué. L'adolescence est un passage compliqué. À nous adultes de faire le geste, exactement. Mais attention, en parlant de geste, moi je trouve que faudrait préciser avoir un geste éducatif, donc de l'éducation. C'est ça qui va former nos jeunes. Et l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir reçu une bonne éducation, appliquer cette éducation, être quelqu'un de réfléchi, de responsable, et entre-temps, jouer à des jeux vidéo. Et quand je disais ne pas jouer 12-13 heures d'affilée, bon, si c'est ton boulot et que tu es obligé, voilà, si tu es obligé de le faire. Il y a des gens qui sont payés pour jouer 10 heures d'affilée, tester des jeux vidéo, tout ça. Donc voilà, là c'est autre chose. Mais je veux dire, en tant que loisir, si tu ne gagnes rien, tu vas pas délaisser ta famille, délaisser tes proches et délaisser ce que tu dois faire dans la vie de tous les jours, tes obligations pour jouer à des jeux. Et c'est ça que je voulais dire. Voilà, on va refermer la parenthèse. Depuis son apparition en 2017, le jeu Fortnite, accessible gratuitement sur ordinateur, console et smartphone, est un phénomène. Il compte aujourd'hui 350 millions d'inscrits, rien qu'au mois d'avril 2020. Pendant le confinement, 3,2 milliards d'heures, putain, ça fait combien ça, 3,2 milliards d'heures en jour, de jeux ont été relevés. Son principe, être l'ultime survivant d'une île sur la carte. Bon, ok, donc ça c'est comment fonctionne Fortnite, tout le monde connaît. Voilà, moi je suis pas trop un adepte de Fortnite, j'ai déjà joué quelques heures, mais j'accroche pas du tout. Voilà, c'est pas mon style de jeu. Voilà. Dans ce jeu vidéo, il n'y a pas de sang, les graphismes sont cartonnesques. Pour le moment, nous ne connaissons pas véritablement l'âge moyen des joueurs et des joueuses. Bon, je connais des gens
qui ont des collègues de travail qui sont adultes et qui jouent à Fortnite. Donc c'est pas forcément que des enfants. Mais il n'est pas rare qu'en branchant son micro et son casque, on réalise qu'on côtoie des adolescents, voire des enfants, observe numéralement. Bah écoute, oui, c'est un jeu qui rassemble tout type d'âge, toute tranche d'âge. C'est comme ça. Bah, déjà, quand tu vois des streamers qui ont 40 ou 50 balais et qui continuent à jouer à Fortnite, bah voilà, je crois qu'il y a même un YouTuber, je crois que c'est Papy quelque chose, il a genre 60, 65 ans, il joue à Fortnite. Voilà, donc il n'y a pas que des enfants. Faut arrêter, les jeux vidéo, c'est pour tout âge. Comme je dis, moi j'adore les jeux vidéo. Mon frère adore les jeux vidéo. Voilà, mon frère aîné qui a 15 ans de plus que moi, qui a 40 ans, il adore les jeux vidéo. Comme Brigitte Macron, certains parents s'inquiètent de l'utilisation parfois grandissante du jeu chez leurs enfants. En octobre 2019, un cabinet d'avocats québécois a par exemple déposé une demande d'action collective contre le jeu, assurant par là même qu'il avait pensé pour développer l'addiction chez les joueurs. Ben, il y a certains jeux, oui, mais attention, l'addiction chez les joueurs, c'est surtout chez certaines boutiques payantes, etc. Comme FIFA, tout ça, avec... je sais pas, où il faut payer pour avoir des styles de joueurs, tout ça, avec des box. C'est surtout ça qui fait que on devient dépendant et certains se ruinent même avec ce genre de système. Voilà. Donc je pense pas que Fortnite soit utilisé pour ça. Maintenant, c'est vrai que tu peux acheter des skins, tout ça, mais bon, on nous voit mal nous ruiner dans Fortnite pour des skins, quoi. Bon, maintenant, je sais pas, comme je dis, je suis pas vraiment un adepte, donc peut-être que je me trompe. Si je me trompe, n'hésite pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. D'après un document déposé auprès de la Cour supérieure du Québec, il estime que les fondateurs ont utilisé les mêmes tactiques que les créateurs de machines à sous, soit des programmes de récompense variables pour s'assurer à des dépendances et de ses utilisateurs, le cerveau étant manipulé pour toujours désirer davantage. Bah, c'est même pas ça. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Bon, maintenant, ce sont des experts. Moi, je pense que quand on joue à des jeux vidéo, et en particulier sur des jeux vidéo un peu RPG où tu montes, tu développes ton personnage, c'est simplement que c'est beaucoup plus facile à faire que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, tu dois trimer pour... Ça prend du temps pour gravir les échelons, etc. Tandis que dans un jeu vidéo, c'est beaucoup plus rapide et tu as cette satisfaction beaucoup plus facilement que dans la vraie vie. Par exemple, pour un poste, tu arrives dans une société, dans le bas de l'échelle, bon, voilà, on va prendre un peu la rat race, tout ça. Donc, tu arrives dans une société, dans le bas de l'échelle, et tu dois simplement trimer plusieurs mois, des fois plusieurs années, pour avoir une promotion qui, des fois, ne va même pas te payer plus. C'est juste le titre que tu as eu, donc le titre de promotion. Tu passes de, je sais pas moi, tu passes manager d'équipe, tu fais exactement le même nombre d'heures, tu es payé la même chose, mais tu as beaucoup plus de responsabilités. Donc voilà, c'est simplement ça. Pour moi, c'est ça, c'est pour ça qu'on s'accroche plus à un jeu vidéo que dans la vraie vie. Il faut dire que Fortnite est en permanente évolution. Chaque jour, les cartes, les habits, les danses de célébration et les modes de jeu bougent. D'après le YouTuber Game Spectrum, Fortnite utilise les données des joueurs pour voir où ils se lassent, où ils apprécient le jeu. Bah écoute, moi, ils ne vont pas utiliser grand-chose, vu que je me lasse très très vite. Je crois que la dernière fois que j'ai joué, c'était... La première fois que j'ai joué, c'était pour faire plaisir à des abonnés. Et la dernière fois que j'ai joué, c'était à ce moment-là, pour faire plaisir aux des abonnés. C'était en live même. Celia Odens, qui a été pendant 4 ans la directrice de l'expérience utilisateur d'Epic Games. Ah, Epic Games, c'est sympa. Je t'invite à télécharger Epic Games, car tous les mois, chaque semaine, tu as des jeux gratuits. Des fois, tu as des gros jeux. Des fois, tu as carrément des gros jeux qui sortent et ils sont gratuits pendant un jour. Donc, vas-y, fonce, prends-les. À chaque fois, ils seront dans ta bibliothèque. Et même si tu ne les installes pas, les jeux que tu as téléchargés l'année passée, tu peux quand même y jouer vu que tu les as pris dans ton panier. Voilà, et que c'était gratuit. Donc, moi, chaque semaine, je prends des jeux. Et là, je crois que j'ai une 70aine de jeux que j'ai gratuits, dont des gros jeux comme Star Wars, Uncharted. Je sais pas si c'est Uncharted. Non, je sais plus. T'as des gros jeux comme ça, quoi. Voilà. Le jeu n'a pas. T'as même World War Z, tous des trucs comme ça que j'ai gratuits. Le jeu n'a pas été pensé pour développer l'addiction, assure-t-elle. Quand une équipe développe un jeu, elle va souffrir de ce que l'on nomme le biais de la reconnaissance. Le biais de connaissance, pardon. Elle connaît trop le produit, du coup, il va être dur pour elle d'anticiper comment les nouveaux joueurs vont réagir, a-t-elle expliqué à 20 minutes. Ce bout d'article est assez compliqué à lire. Son travail aux côtés d'une équipe de psychologues a été de s'assurer que les joueurs comprennent le message du jeu, se familiariser avec celui-ci, s'y sentant à l'aise et en ressortant satisfait. Comme le rappelle cet article du Monde, la responsable a quitté l'entreprise peu de temps après le lancement du jeu à l'automne 2017 pour se concentrer sur ses thématiques
sur des thématiques qui lui sont chères, comme la sensibilisation à la lutte contre la toxicité en ligne. Ça, c'est bien. Voilà. C'est ça que je disais tout à l'heure. Justement, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Les gens qui se ruinent, tout ce qui est achat, poker, tout ça, jeux de hasard en ligne. Voilà. Il y a plein de gens qui se ruinent. Donc, l'inclusivité, ça, je passe. Le progrès, tu connais. Hein. Et l'éducation, très important. L'éducation. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain, qui feront tourner la société de demain. Donc l'éducation primordiale, les amis. Hein. Si vous avez des enfants ou quoi, moi j'en ai pas encore, hein, peut-être dans quelques années, mais s'il vous plaît, éduquez-les correctement. Voilà, qu'on ne nous fasse pas des remakes à la Yuri. La maladie fait débat. Ceci étant, un débat autour de Fortnite n'est pas propre à ce jeu, il est l'illustre d'une critique régulière faite aux jeux vidéo en juin 2018. L'OMS a par exemple ajouté le trouble de jeux vidéo à la classification internationale des maladies, une décision qui ne fait pas l'unanimité chez les chercheurs. Certains avaient dès 2016 appelé l'organisation à ne pas l'officialiser. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui souffrent de dépendance aux jeux vidéo. Moi-même, étant plus jeune, comme j'avais rien à faire, quand mes parents partaient, je jouais 4-5 heures d'affilée. Oh, je vais te recevoir un commentaire d'un gars qui s'appelle Salut Salut et qui m'a dit nique ta mère. Écoute, salut, j'ai déjà niqué ma mère plusieurs fois cette semaine. Et j'ai kiffé, frérot, j'ai kiffé. Donc voilà. Donc je disais quoi, moi? Donc pour les jeux vidéo, oui, je n'avais rien à faire, je jouais aux jeux vidéo toute la journée. Des fois, mes parents rentraient. Je me faisais un peu engueuler par mon père, qui à cette époque allait régulièrement à l'église. Et je lui disais, mais écoute, toi, tu vas à l'église. Des fois, quand tu vas à l'église, tu peux rester 4-5 heures d'affilée. Moi, c'est pareil. C'est pareil ici. Ma Xbox, c'est mon Dieu. Oui, j'avais pas encore de PlayStation, j'avais une Xbox, moi. La répartie d'un enfant de 12 ans, quoi. Pourquoi? D'abord parce que les cas d'addiction sont rares les cas d'addiction sont rares. Sur les 2,5 milliards de joueurs qu'il y avait en 2018, seule une petite minorité d'entre eux était touchée par ce trouble, a souligné. Bon, maintenant, il y a dépendance et trouble. Voilà, il y a des troubles psychologiques, tout ça, qui peuvent faire que certaines personnes pensent que l'on est dans un jeu vidéo. Bon, aussi, on va zapper ça sert plus à rien. Des vecteurs d'apprentissage. Donc ça, c'est important, ici, parce qu'ils vont reparler d'une source de bien-être, tout ça. J'ai pas envie de lire, voilà, j'ai pas vraiment envie de lire. Je sais pas de quoi ça va parler. Ici, je vois pour des controversions, pour leur violence ou leur hésitation à dépenser leur argent. Voilà. Ce que j'ai un peu, à mon avis, c'est ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, sans rentrer forcément dans les détails comme ils le font. Je mettrai, de toute façon, je laisserai l'article dans l'espace commentaire si tu as envie de le lire entièrement. Donc, des vecteurs d'apprentissage, augmentation de la flexibilité du cerveau, très important, ralentissement du degré de déclin mental, amélioration des capacités de lecture. Les bienfaits soupçonnés sont nombreux. Chez Fortnite aussi, d'après le psychologue pour les enfants, Randy Kuhlman, qui s'appuie... Oh, il y a mon chien qui vient d'arriver. Viens, Kiki, viens. Viens, mon gros, viens. Tu vas dire bonjour à la caméra? Non, il veut pas dire bonjour à la caméra. Qui s'appuie sur les observations d'une étude scientifique de 2013, le jeu développe les mêmes capacités d'attention du joueur que... Mais il s'est tiré, voilà, il vient d'ouvrir la porte et il s'est tiré, il a vu ce que je faisais et il s'est barré. D'attention du joueur que tout autre jeu d'action. Dans Fortnite, où tout le monde est un ennemi, une vigilance, une attention constante sont essentielles, au même titre que les besoins d'ignorer toute forme de distraction extérieure. Donc ça c'est bien, en fait, il parle, à mon avis, c'est pour tout ce qui est concentration, etc. Et voilà, des techniques de jeu qui dépendent d'une profonde concentration. Voilà, donc j'ai résumé vite fait. Il ajoute, il est possible aussi qu'ils acquièrent des compétences en matière de coopération et de communication. Le mode créatif peut aussi être une occasion d'améliorer leurs compétences en matière de planification et de résolution de problèmes. Et voilà, être intelligent aussi, c'est la capacité à résoudre un problème, il me semble. Cependant, la psychologue rappelle que c'est un jeu, et parce que c'est un jeu, il faut considérer comme une activité amusante aussi, voilà, avant de le voir comme une plateforme d'apprentissage. On peut tout à fait faire les deux, mais comme je dis, avec parcimonie. Voilà. Si vous voulez que votre enfant apprenne davantage de Fortnite, vous devriez peut-être y jouer avec lui et y passer du temps à discuter et à élaborer de stratégies de jeu. Ça, c'est sympa, je serais content de faire ça avec mes enfants plus tard. Je sais pas s'il y aura toujours Fortnite, mais ce sera cool pour les jeux vidéo qui évolueront en plus, donc eux, ils vont avoir vraiment des jeux vidéo du turfu comparé à nous, quoi.
Conseille-t-il? Les recommandations de l'expert s'interrogent. Dans quelle mesure le temps que passent les ados sur Fortnite est-il risqué? Est-il à risque? Pardon, je suis désolé, c'est la fin. Comment encadrer sans réprimander leur utilisation? Les choses semblent en tout cas plus complexes que ne le préfigurent les propos de Brigitte Macron sur le sujet. Et je trouve aussi que c'est vachement plus complexe que dire simplement de faire un raccourci sur c'est terrible. Et exprimez-vous là-dessus. Voilà, moi aussi, je peux dire c'est terrible ce que vous aviez fait quand vous étiez voilà, quand vous aviez un certain âge avec votre mari de maintenant, votre conjoint de maintenant, et il n'y a pas de développement derrière. Ça, c'est juste un aspect, c'est même pas un aspect moral, mais dire c'est terrible, sans argumenter, sans avoir de fond derrière, c'est zéro. C'est zéro. Et Manu, si tu passes par là et que mes propos dérangent pour ce que je viens de dire à la phrase précédente, je sais que tu fais de la boxe. Bah écoute, hein, je t'invite sur un ring de boxe, tracasse pas, je frapperai pas au visage. Hein. Je te mettrai un petit liver punch, ça passera et tu comprendras un peu ta douleur. Non, je déconne, c'est bien frérot. C'est bien que j'aime bien un peu taquiner comme ça. Je suis un peu taquin, moi. Et ben voilà, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Si tu penses, comme Madame Brigitte Macron, que Fortnite c'est terrible, est-ce que toi tu joues à Fortnite? C'est quoi ton jeu préféré? Moi perso, j'adore beaucoup les jeux de combat, le style Soul Calibur, Dragon Ball Fighter Z, même si c'est un jeu qui me fait rager de temps en temps. Et voilà, j'ai d'ailleurs pété 3 manettes. Je l'avais acheté au début, j'ai pété 3 manettes, puis j'ai arrêté pendant 1 an et demi de jouer, et là je recommence à reprendre tout doucement. Voilà, j'ai déjà sorti un petit dossier. Et ben voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Like, partage, abonne-toi, commente, hein, favorise un peu l'algorithme de YouTube, ça fait toujours plaisir, ça aide aussi au référencement. Peace, prenez soin de vous les amis. Salut, faites gaffe à vous.